Salut, bienvenue sur Wapala, le magazine de la glisse et des sports extrêmes. Au sommaire cette semaine, on va parler surf avec la Roundhouse à Osgore, puis direction la Provence pour une escale de charme avec les meilleurs mondiales en windsurf. On enchaîne avec une escale de rêve en terre africaine, mais avant cela, direction le Pays Basque pour la Ferrolterra Movistar Pantene Classic. Vent et vagues minuscules, les conditions météo n'étaient pas vraiment optimales pour cette épreuve de Coupe du Monde de surf. Du coup, les riders ont dû s'armer de patience pour exploiter au mieux ce plan d'eau agité. Finalement, l'organisation va décider de changer de spot en espérant trouver mieux qu'un pauvre 50 cm. Dans ces conditions difficiles, c'est un Néo-Zélandais qui va s'illustrer sur cette étape 6 étoiles du WQS. À 20 ans, Billy Sterman est le deuxième Kiwi de l'histoire à remporter l'événement après Mas Queen en 2005. Chez les femmes, on retrouve deux jeunes stars de l'ASP, Courtney Conlogue et Laura Enver. Les juges décident d'accorder un temps supplémentaire aux rideuses face à cette houle capricieuse, elles ont donc 30 minutes pour convaincre. Laura n'arrive pas à trouver les vagues alors que Courtney enchaîne les rides et s'impose en toute logique sur ce spot de Pantene. Pantene qui n'aura pas vraiment montré son meilleur visage pour cette épreuve ASP. Après la grisaille de la Galice, place à la chaleur africaine. Karine Kamboulive, Manu Bouvet et Jérémy Eloi, tous les trois riders pro en windsurf et kitesurf, parcourent le monde à la recherche de nouveaux spots. Cette fois-ci, ils nous invitent à découvrir une ancienne colonie portugaise, le Mozambique. Voici un best-of des meilleures images de ce trip. Love is about to end, cause every time I remember that you come for me for all your friends. I my music man, now your system music that you cannot understand. Too much pretty ladies only for a single man. Maybe you don't get it out of musical. So long time I try to explain. Music is a mission and the mission is for me. Never been so sure to be doing the right thing. Never been so sure that I'm gonna win. Spiritual blessing for the angels life. Sorry for the time I did not spend with you, but reggae's the music and sweet is the school. Please understand I got a dream in Africa. Fight for freedom, I'm a freedom fighter. Sorry for every time I hurt you. If you love me, but my dream is becoming. Après l'Afrique, retour en France à l'Almanar pour la finale du championnat du monde de windsurf féminin. Étape 100% féminine, le Water Ladies était attendu depuis longtemps par le monde du windsurf. En effet, alors qu'en surf il est courant de voir des épreuves 100% filles, en windsurf c'est extrêmement rare. 20 femmes ont répondu à l'appel pour cette première édition. Les courses vont être diffusées en direct pour permettre à ceux qui n'ont pas la chance d'être à Hyères-les-Palmiers de suivre cette grande finale. En ce premier jour de course, toutes les rides sont prêtes. Le suspense est à son comble avec cette quatrième étape, tout peut changer puisque chacune va pouvoir retirer le plus mauvais résultat de l'année. Celle qui a tout à jouer ici, c'est Valérie Arrighetti qui compte revenir sur le podium et pourquoi pas à la première place. Dès la première manche, Valérie fait une démonstration de sa vitesse supersonique. La fusée n'est pas prête de s'arrêter. Karin Jaggi, la Suissesse, n'est pas loin derrière, tandis que la nordiste Alice Harukins complète le podium de la journée. La suite, c'est 3 longues journées où le vent ne voudra pas se lever, mais pas de problème, Marion Rézy, l'organisatrice, a tout prévu pour mettre de l'ambiance sur la plage. À terre, les activités sont nombreuses, yoga, confection et vente de bijoux, concerts, fresques murales et apéro 100% girl. Les coureuses s'adonnent également aux joies du nouveau sport à la mode, le stand-up paddle. Course en relais et balade libre, il faut occuper ses hyperactifs de la World Cup. Aujourd'hui, ça va être Finalement, ce dernier jour de course, le vent monte et le Mistral rentre fort au grand bonheur de ces affamés du wishbone. 4 manches au total vont être lancées. La dernière manche restera certainement longtemps dans nos mémoires. Le directeur de course décide d'arrêter le système par poule et nous fait courir toutes ensemble sur le même parcours. Rien n'a changé sauf le premier bord qui mesure exactement la largeur de la baie.
sensations extrêmes, nous déboulons tout à 30 nœuds dans ce champ de mine. Les chutes sont nombreuses. Le podium de cette étape est à la première place Valérie Arrighetti, suivie de Karine Jaggi et Alyssa Rudkins. À l'année, le classement a pas mal bougé. Karine remporte le titre de championne du monde. Valérie doit se contenter de la seconde place. Et la grande surprise, c'est la championne du monde de freestyle Sarakita Ofringa qui complète ce podium. À Osgore aussi, il y a eu de l'ambiance cet été, le tout autour d'une curieuse maison. Cet été sur la mythique plage de la Centrale à Osgore, une initiative originale a vu le jour grâce à la marque Nike 6.0. Pendant 7 semaines, des centaines de personnes sont venues partager leur culture glisse dans une maison traditionnelle landaise. Champions et amateurs ont donc partagé leur passion cinématographique, artistique, musicale ou encore sportive, le tout dans un cadre magique. Surf, musique, expo, wake, motocross, le programme était chargé. Voici le meilleur en images, vous y reconnaîtrez le célèbre surfeur Rob Machado, et en bonus les meilleurs rides de la 3e étape du Cash for Tricks. Une édition qui se sera donc terminée en apothéose avec le Sourouz Lacano Pro. Le mag c'est déjà terminé, à plus et bon ride!